Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de la conjugaison de l'unité 10. Le futur des verbes du premier groupe. Manuel Coquelicot, page 115. On va commencer le cours tout de suite. Suivez avec moi attentivement. Avant de commencer, à quel temps est le verbe chanter? A. J'ai chanté. B. Je chante. Vous allez observer bien les deux verbes et déduire ensuite à quel temps ils sont conjugués. Voilà, j'ai chanté. On commence par le premier verbe. J'ai chanté. Vous remarquez, il est composé de deux parties. La première partie, c'est le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir conjugué au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont et le participe passé du verbe chanter. Alors, à votre avis, c'est quel temps? Oui, c'est le passé composé qu'on a vu dans un cours précédent, qui se forme par l'auxiliaire avoir ou être et le participe du verbe. B. Je chante. Je chante. C'est quel temps à votre avis? Remarquez bien la terminaison E. Ça vous rappelle quelle terminaison? Oui, la terminaison du présent. Je chante, c'est le verbe chanter conjugué au présent. Très bien. Alors, j'ai chanté, c'est la forme du verbe chanter conjugué au passé composé. Je chante, c'est la forme du verbe chanter conjugué au présent. On passe à j'observe et j'élabore pour s'introduire au cours d'aujourd'hui. On a 3 phrases et la ligne des temps. Alors, la première phrase, aujourd'hui, maman prépare un couscous. Hier, maman a acheté de la semoule, des légumes et un poulet. Troisièmement, demain, la famille mangera du couscous. On va voir les questions ensemble. Et lisez bien attentivement ces 3 phrases pour pouvoir répondre aux questions par la suite. La question A. Lis et écris à la bonne place sur la ligne du temps le numéro des phrases. On va observer les 3 phrases et essayer de déduire à quel temps elle est chaque phrase. La première phrase, vous remarquez, il commence par l'indicateur du temps aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce moment. On a déjà vu ça dans un cours précédent. Aujourd'hui, c'est un mot qui indique le présent. Très bien. La deuxième phrase, il commence par l'indicateur du temps hier. Hier, c'est un temps passé. Le jour d'avant, c'est hier. Et c'est un temps du passé. Et la dernière phrase, demain, la famille mangera du couscous. Vous remarquez, il commence par le mot demain, qui indique un temps qui va venir. Demain, c'est le jour qui vient. C'est le futur. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La deuxième phrase, c'est une phrase au passé. La première phrase, c'est une phrase au présent. Et la troisième phrase, c'est une phrase au futur. On passe à la deuxième question. À quel temps est le verbe acheter et le verbe préparer? Quand la famille va-t-elle manger du couscous? Alors, le verbe acheter,
c'est le verbe dans la deuxième phrase. Hier, maman a acheté de la semoule, des légumes et un poulet. On a dit que cette phrase, c'est une phrase au passé. Donc, automatiquement, le verbe sera conjugué à un temps du passé, qui est effectivement le passé composé. Le verbe acheter est au passé composé. Et le verbe préparer, c'est le verbe dans la première phrase. Et on a dit que la première phrase, c'est une phrase au présent. Automatiquement, le verbe sera conjugué au présent. Le verbe préparer est au présent. Quand la famille va-t-elle manger du couscous? La réponse est dans la phrase numéro 3. La famille va manger du couscous demain. Voilà, la famille n'a pas encore mangé du couscous. Il va le manger ou bien il le mangera demain. Troisièmement, relève le verbe de la phrase 3. Quel est son infinitif? Retrouve-le dans la forme conjuguée et entoure-le. Alors, le verbe dans la phrase 3, c'est mangera. Mangera. La famille, qu'est-ce qu'il va faire la famille? La famille mangera du couscous. C'est ça le verbe dans la phrase. Et son infinitif, bien sûr, c'est manger. C'est un verbe du premier groupe. Manger. Vous remarquez les changements qu'on a apportés à ce verbe pour exprimer un temps futur. Est-ce que vous arrivez à voir la forme infinitif du verbe manger dans mangera? Si j'enlève a, je vais retrouver la forme infinitif du verbe. C'est manger. Voilà, déjà, on a cette terminaison pour le futur et pour le troisième pronom personnel du singulier. Il, elle mangera du couscous. On a gardé l'infinitif du verbe qui est manger et on a ajouté un a. Et ça nous a donné la forme future du verbe manger. L'infinitif du mangera est manger. On passe directement à la règle ou bien je retiens. Je mangerai est le futur du verbe manger à la première personne du singulier. Je mangerai, je mangerai. Vous remarquez toujours que lorsque j'enlève la terminaison, qu'est-ce que j'obtiens, mes chers élèves? Oui, la forme infinitive du verbe manger. La conjugaison du futur des verbes en ER, ça veut dire bien sûr les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, sauf, on a déjà vu, le verbe aller, qui est un verbe du troisième groupe. Comme manger, c'est je mangerai, je mangerai, tu mangeras. Vous voyez, la terminaison, il est marqué en gras. Tu mangeras. Il, elle mangera. Nous mangerons. Vous mangerez. Il, elle mangeront. Alors, le futur indique une action qui va avoir lieu après le moment présent. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui va arriver dans un temps ultérieur. On le marque toujours par des mots comme demain, vendredi prochain, l'année prochaine, dans 2 ans, etc. Ce sont des mots qui me permettent de savoir le temps de la phrase ou bien de l'action. Comme conclusion, pour conjuguer un verbe du premier groupe au futur, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, mes chers élèves, oui, on garde l'infinitif du verbe
et on ajoute les terminaisons du futur. Alors, ce que vous avez à faire, mes chers élèves, c'est apprendre par cœur les terminaisons du futur qu'on va voir tout de suite. Au singulier, pour le pronom personnel du conjugaison je, on ajoute quoi comme terminaison? Oui, AI, et. AI, et. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce cas pour le verbe jouer? Je jouerai. Je jouerai. Vous remarquez, en mauve, la forme infinitive du verbe jouer et en rouge, on a ajouté la terminaison du futur. Pour le pronom personnel du conjugaison tu, on ajoute la terminaison AS. AS. Tu, la terminaison c'est AS. A. Tu joueras. Tu joueras. Toujours en mauve, on a la forme infinitive du verbe, c'est jouer. Et on ajoute en rouge la terminaison du futur AS. A. Tu joueras. Pour le pronom personnel, le troisième pronom personnel du singulier, il, elle, on ajoute la terminaison A. On ajoute la terminaison A. Il, elle, et la terminaison c'est A. Il, elle, jouera. Il, elle, jouera. La forme infinitive toujours du verbe c'est jouer. Et on ajoute en rouge la terminaison A. Et comme ça, on forme la forme future du verbe du premier groupe. On passe au pluriel. Pour le premier pronom personnel du pluriel, on ajoute ONS comme terminaison. Nous, la terminaison c'est ONS. On. Nous jouerons. Nous jouerons. La forme infinitive est en mauve, jouer. La terminaison du futur en rouge, c'est ONS. ONS. Pour le deuxième pronom personnel du pluriel, on ajoute la terminaison EZ. EZ. Et, EZ. Vous, la terminaison c'est EZ. Vous jouerez. Vous jouerez. La forme infinitive du verbe, toujours, je la garde. Jouer. J'ajoute la terminaison du futur qui est EZ. Et enfin, le troisième pronom personnel du pluriel, il ou bien elle. La terminaison dans ce cas, c'est ONT. On. ONT. Il, elle, la terminaison, c'est ONT. Qu'est-ce que j'obtiens? Il, elle, joueront. Il, elle, joueront. Je garde l'infinitif du verbe, c'est en mauve, jouer. J'ajoute tout simplement la terminaison du futur que vous devez apprendre par cœur. ONT. Allez, on répète ensemble les terminaisons. Alors, pour conjuguer un verbe du premier groupe au futur, je garde l'infinitif du verbe, j'ajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. On passe maintenant aux exercices d'application pour voir est-ce que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. On commence par le premier exercice. Recopie le tableau et écris les verbes dans la bonne colonne. On a les verbes suivants. Nous mangeons. Ils gagneront. Il a téléphoné. Elle visitera. Vous rêvez. J'ai apporté. Et on commence par le premier verbe.
Nous mangeons. Ça vous rappelle quel temps? Vous voyez, on a la terminaison ONS. Mais, est-ce que si j'enlève ONS, j'obtiens la forme infinitive du verbe? Non. Alors ça, c'est la terminaison du présent. Nous mangeons, c'est le verbe manger conjugué au présent. Le deuxième verbe, ils gagneront. Ils gagneront. Vous remarquez, ce verbe se termine par la terminaison ONT et le pronom de conjugaison, c'est il. Et si j'enlève ONT, qu'est-ce que j'obtiens? La forme infinitive du verbe. Gagner, gagner. C'est un verbe du premier groupe. Elle est conjuguée au futur. Très bien. Le verbe suivant. Elle a téléphoné. Elle a téléphoné. Vous remarquez, pour ce verbe, il est composé de deux parties. L'auxiliaire avoir, ou bien le verbe avoir au présent, est là, et le participe passé du verbe téléphoner. Alors, c'est un temps passé, c'est le passé composé. Le verbe suivant, elle, visitera. Elle visitera. Voilà, la terminaison, c'est quoi? C'est a. Et si j'enlève a, qu'est-ce que je vais obtenir? Oui, la forme infinitive du verbe, c'est visiter. Voilà, le pronom personnel de conjugaison, c'est elle. C'est la forme future du verbe visiter. Le verbe suivant, vous rêvez. La terminaison, c'est EZ. Est-ce que si j'enlève EZ, j'obtiens la forme infinitive du verbe? Non, pas du tout. Alors, c'est le présent. C'est le verbe rêver conjugué au présent. Le verbe suivant, c'est j'ai porté. J'ai porté. Il est composé de deux parties. L'auxiliaire avoir, ou bien le verbe avoir conjugué au présent, j'ai, et le participe passé du verbe porter, un verbe du premier groupe. Porter, c'est le passé composé. Les verbes qui sont conjugués au passé composé, c'est téléphoner, elle a téléphoné, et le verbe porter, j'ai porté. Les verbes conjugués au présent sont le verbe manger, nous mangeons, et le verbe rêver, vous rêvez. Et les verbes conjugués au futur, ce sont les verbes gagner, ils gagneront, et visiter, elle visitera. On passe directement à l'exercice numéro 2. Conjugue les verbes au futur. On a des verbes qui sont conjugués au présent. On va retrouver leur forme du futur. On commence par le premier verbe, je parle. Voilà, je parle. C'est quel verbe déjà? C'est le verbe parler. Alors, comment on va former la forme du futur? Oui, on va écrire l'infinitif du verbe, c'est parler, et on va ajouter la terminaison du futur qui est AI. On va obtenir je parlerai. Le verbe suivant. Tu donnes. C'est le verbe donner. Le pronom de conjugaison, c'est tu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écrit la forme infinitif donner et on ajoute la terminaison du futur qui est AS. Tu, la terminaison, c'est AS. Et on obtient tu donneras. Tu donneras. Le verbe suivant, il partage. Il partage, c'est le verbe partager conjugué au futur. Conjugué au présent. Comment on va former le futur? On écrit l'infinitif du verbe, c'est partager, et on ajoute la terminaison,
c'est a parce qu'on a le pronom personnel du conjugaison il. Il partagera. Il partagera. Le verbe suivant, nous chantons. Nous chantons. C'est le verbe chanter. Très bien. Alors, comment on va former la forme du futur? Toujours, on écrit l'infinitif, c'est chanter, et on ajoute la terminaison qui est ONS pour nous. Nous chanterons. Nous chanterons. Le verbe suivant, vous dansez. Vous dansez. C'est le verbe danser. Comment on va le transformer au futur? Je garde l'infinitif danser et j'ajoute la terminaison de vous, c'est EZ. Vous danserez. Vous danserez. Et le dernier verbe, elle danse. Elle danse. Cette fois-ci, c'est danser conjugué avec le pronom elle. On garde l'infinitif, j'écris danser et j'ajoute ONT à la fin, la terminaison du pronom elle avec S. Elles danseront. Elles danseront. On passe à l'exercice suivant. Suis le modèle, complète les listes. Qu'est-ce qu'on a sur le modèle? A. J'ai téléphoné. J'ai téléphoné. C'est le verbe téléphoner conjugué au passé composé. Je téléphone. C'est toujours le verbe téléphoner conjugué au présent. Je téléphonerai. Cette fois-ci, c'est téléphoner conjugué au futur. Je téléphonerai. On va faire exactement la même chose avec les verbes suivants. Alors, B, on a tu trouves, c'est le verbe trouver conjugué au présent. Voyez la terminaison du présent, ES. Tu trouves. On va conjuguer ce verbe au passé composé et se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Tu as, très bien, tu as trouvé. Tu as trouvé. C'est l'auxiliaire avoir conjugué avec tu et ça c'est le participe passé du verbe trouver. Et on a dit que pour former le participe passé des verbes du premier groupe, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la terminaison de l'infinitif et on met un E accent aigu. Le même verbe, trouver, conjugué avec le pronom tu, mais cette fois-ci au futur. Qu'est-ce qu'on fait? On garde l'infinitif. On écrit trouver, la forme infinitive du verbe, et on ajoute la terminaison. Dans ce cas, c'est AS. Dans ce cas, c'est AS parce qu'on a tu. Tu trouveras. Tu trouveras. C'est nous jouerons. C'est le verbe jouer au futur. Qu'est-ce qu'on va dire au passé composé? Nous. Jouer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, on va dire nous avons joué. Et au présent, qu'est-ce qu'on dit? Nous jouons. Nous jouons. On enlève la terminaison de l'infinitif ER et on met la terminaison du présent ONS. D. Qu'est-ce qu'on a? Vous préparez. On a le verbe préparer conjugué au présent. Quelle est sa forme au passé composé? Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez préparé. Vous avez préparé. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on a dit? On écrit la forme de l'infinitif préparer
et on écrit les terminaisons de vous. Vous préparerez. Vous préparerez. On passe à l'exercice suivant. Mets les textes au futur. On a des textes. On commence par le premier. Hier, c'est un texte au passé. Hier, Blanche-Neige a visité le palais du prince. Il a chanté. Il a dansé avec lui. Alors, on est censé mettre ce petit texte au futur en commençant notre texte par le mot demain qui indique le futur. Demain, Blanche-Neige, et vous allez bien sûr transformer les verbes. Alors, on va d'abord souligner les verbes dans ce texte. Alors, on a le premier verbe, c'est visiter. Qu'est-ce qu'il a fait Blanche-Neige hier? Il a visité le palais du prince. Si le verbe visiter, un verbe du premier groupe, conjugué au passé composé. Le deuxième verbe, c'est à chanter. C'est le verbe chanter, conjugué au passé composé. Et le dernier verbe, c'est danser. Elle a dansé. Qu'est-ce qu'il a fait Blanche-Neige? Il a chanté, il a dansé avec le prince. On va écrire ces verbes-là à la forme du futur. Demain, Blanche-Neige visitera le palais du prince. Elle chantera, elle dansera avec lui. Alors, on a dit à visiter va devenir visitera. Visiter plus la terminaison a. À chanter va devenir chantera. Chanter et la terminaison a. Et enfin, à danser va devenir dansera. Danser plus la terminaison a. La partie B de l'exercice, on a un autre texte qu'on va mettre au futur. Aujourd'hui, c'est un texte au présent. Bien sûr, il commence par l'indicateur aujourd'hui qui marque le présent ou bien qui indique le présent. Aujourd'hui, le petit poucet aide son père. Il ramasse du bois dans la forêt. Il porte le bois à la maison. On va transformer ce texte en commençant par le mot à l'automne. C'est pour marquer le futur. À l'automne, l'automne qui n'est pas encore arrivé, le petit poucet, qu'est-ce qu'il va faire? On va voir comment on va changer ce texte. Comme la partie précédente de l'exercice, on va repérer d'abord les verbes. Qu'est-ce qu'il fait le petit poucet? Oui, il aide son père. Le premier verbe, c'est le verbe aider, qui est un verbe du premier groupe. Et le deuxième verbe, qu'est-ce qu'il fait encore? Il ramasse du bois. C'est le verbe ramasser, un verbe du premier groupe. Et enfin, il porte. C'est le verbe porter. C'est un verbe aussi du premier groupe. Alors, on va commencer ce petit texte par à l'automne, le petit poucet. On va apporter des modifications au verbe qu'on a trouvé dans ce texte. On va voir tout de suite la correction. À l'automne, le petit poucet aidera son père. Il ramassera du bois dans la forêt et il portera le bois à la maison. Les verbes qu'on a repérés sont aider, ramasser, porter. Voilà. On a gardé l'infinitif. Voilà, on peut voir l'infinitif des verbes. Et qu'est-ce qu'on a ajouté? La terminaison a parce que on a le pronom, le troisième pronom personnel du singulier. Il. Voilà, c'est la terminaison a.
Et je vous invite à apprendre par cœur ces terminaisons, mes chers élèves. Voilà, c'est tout pour les exercices d'aujourd'hui et pour le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'il était assez clair pour vous. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.